Les verbes du premier groupe ont une conjugaison régulière. Nous allons retenir ça comme une très bonne, n'est-ce pas, note. Les verbes, n'est-ce pas, du premier groupe ont une conjugaison, on va dire, assez régulière. Voilà. Ça veut dire que, si vous voulez, entre parenthèses, leur, je vais le mettre à la ligne, point, on va préciser cela, ça veut dire que le verbe ne change pas tant de forme. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a des verbes que lorsque vous allez employer, dans un moment, la racine du verbe disparaît totalement. Vous avez l'impression d'avoir un tout autre verbe. Les verbes du premier groupe ne sont pas trop ainsi. Voilà pourquoi on dit qu'ils ont une certaine conjugaison. Ils maintiennent une certaine forme régulière, n'est-ce pas? Et cette régularité-là se sent également dans leur terminaison aux différents temps, n'est-ce pas? À chaque temps, vous allez vous rendre compte que ce n'est pas parce que nous sommes à la première personne du singulier ici qu'avec un autre verbe du premier groupe, on va aller retrouver, n'est-ce pas, la première personne du singulier change totalement. Non, non. La conjugaison est un peu régulière dans les verbes du premier groupe. Et pour mesurer cela, nous allons cette fois appliquer, ou disons, énumérer les différentes règles, les différentes terminaisons en fonction des temps de l'indicatif. Et c'est plus visible dans les temps simples plus que dans les temps complexes ou dans les temps dits composés. Comme on l'a découvert, les temps composés ne sont rien d'autre qu'un peu, si vous voulez, la copie, la photocopie, l'expression de la bonne compréhension, n'est-ce pas, des temps simples. Donc là-bas, il n'y a pas une grande conjugaison, c'est l'auxiliaire être et avoir, n'est-ce pas, qui interviennent beaucoup, qui sont conjugués. Mais au temps simple, le verbe, il est seul. Et c'est à partir de là-bas que l'application, n'est-ce pas, ça se montre un peu plus, on va dire, difficile. Cela dit, au mode indicatif présent, parce que je vais mettre un premier tiret, je mets présent, 2 points, pour que vous puissiez comprendre que nous sommes déjà au mode indicatif, c'est-à-dire au présent de l'indicatif, comment se comportent, n'est-ce pas, les terminaisons des verbes du premier groupe. Et vous allez vous rendre compte que, n'est-ce pas, il s'agit d'avoir le radical du verbe, n'est-ce pas, plus les terminaisons E. Comme ce sont des terminaisons, c'est-à-dire la racine est à gauche du mot. Là où c'est coupé, comme nous l'avons vu en vocabulaire, il faut marquer ce petit symbole-là, ce tiret-là, pour exprimer que, n'est-ce pas, le reste, n'est-ce pas, du mot est à gauche. Et si vous remarquez, ça va avoir alors un peu la forme d'un suffixe. Le suffixe se coupe, n'est-ce pas, avant le verbe ou le mot, pardon. Et dans le cas du verbe ici, le radical est ici à gauche. Donc la terminaison là, il faut mettre ce symbole là. C'est ça la bonne écriture en quelque sorte. Donc les terminaisons E, ES, E, ONS, EZ et ENT. Point. Je vais compléter l'orthographe maintenant. Voilà. Et par la suite séparer chacun. ES, sinon E virgule, ES, E, ONS, ENT. Cette propriété-là s'applique ici encore. Vous allez vous rendre compte que tous les verbes du premier groupe ont cette conjugaison-là.
si vous maîtrisez cette structure, il est impossible maintenant de faire une faute d'accord ou d'orthographe, en tout cas, lorsqu'on va être en train d'écrire. Parce que ces situations verbales-là ne seront pas toujours données. Conjuguer le verbe, je vais dire quoi, manger au présent de l'indicatif. Et où on fait une liste là, je mange, tu manges, il mange, nous mangeons. Ce n'est pas tout à fait évident. Et quand c'est en dictée, au cœur d'un texte, ou bien quand vous faites votre production écrite, comment on parvient à s'en sortir dans la bonne orthographe? Parce qu'il devient sinon inadmissible lorsque le sujet arrive à vous tromper dans ES et puis E. Voilà. Quand ça sera tu manges et puis on n'a pas ES, c'est un défaut de connaissance des terminaisons, peut-être des verbes du premier groupe, voilà, à la deuxième personne du singulier. À la suite des verbes du présent, nous allons aller avec le même ordre que nous avons eu l'habitude de découvrir l'indicatif, c'est-à-dire avec l'imparfait. Et avec l'imparfait, vous avez le même principe. Vous partez avec le radical que vous soupçonnez à propos du verbe, c'est-à-dire sa racine, plus les terminaisons, je change de couleur, AIS, voilà, AIS, c'est-à-dire est, encore est, encore A-I-T, vous aurez maintenant I-O-N-S et I-E-Z, puis enfin A-I-E-N-T. Voilà les terminaisons auxquelles obéissent tous les verbes du premier groupe pris à l'imparfait de l'indicatif. Qu'en est-il à présent du passé simple? Passé simple, vous voyez, autre temps simple de l'indicatif toujours. Vous allez avoir encore le radical du verbe plus les terminaisons constantes et, n'est-ce pas? Vous allez avoir AI qui va se lire et non à confondre avec est, n'est-ce pas? Vous allez avoir AI, AS, A, âme, avec l'accent circonflexe qui, s'il est absent, indique une faute, donc il faut en tenir compte. Ensuite, acte, qui implique également un accent circonflexe. Et enfin, R, avec un accent grave, voilà, qui montre les terminaisons au passé simple, j'allais dire, des verbes du premier groupe. Voilà. Après le passé simple, vous vous rendrez compte, n'est-ce pas, que, tiens, nous avons l'emploi nous allons avoir maintenant le futur simple. Le futur simple. Alors, le même principe existe, mais la conjugaison est un peu particulière, de sorte que parfois, il y a des petites nuances desquelles il faut tenir compte pour rendre facile la compréhension de certains emplois. Vous voyez, on peut chercher la racine aussi. Mais en cherchant la racine, c'est-à-dire le radical, même dans le cas du futur simple, peut-être qu'on va se débrouiller pour pouvoir trouver la conjugaison correcte, mais en réalité, on se serait intéressé plutôt à l'infinitif du verbe. C'est-à-dire, on prend le verbe, on m'a dit de conjuguer par exemple le verbe manger, je prends manger plus maintenant les terminaisons du verbe.
Ça fait que, exceptionnellement pour lui, au lieu de s'intéresser au radical, prenez plutôt infinitif, c'est-à-dire le verbe à l'infinitif, plus les terminaisons, je change de couleur également, les terminaisons AI. N'est-ce pas? AS. A. On. EZ, c'est-à-dire et enfin ONT. Et je complète les formes des différentes terminaisons. Voilà, c'est-à-dire le mot est coupé à partir de là. C'est ce que ça montre. Voilà. C'est ça. Bien. La règle d'or à retenir ici, ne vous en faites pas, même si parfois vous avez certains verbes dans lesquels vous allez vous rendre compte que apparemment ça ne respecte pas la règle. Ce n'est pas cela. C'est parfois des confusions ou bien des rencontres de certains types de verbes avec les terminaisons. Quand vous prenez, nous allons mettre remarque